Donc se poursuit, on va tout de suite entamer le second sujet avant de partir à la pause, mais bien avant on va lire ces quelques messages qui viennent de nous parvenir. Il y a Koulibaly qui nous écrit et bonsoir monsieur Ndoye, tout ce que ce la Troïka ou le Troïka est en train de faire ne sont pas des économies. Je vous informe que la CEDEAO a suspendu toute procédure de suspension de ces trois pays, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Et ensuite, c'est un auditeur qui nous écrit également. Bonsoir, monsieur Ndoye. Jusque-là, vous n'avez pas connu la face réelle du CNRD, car il caresse la Troïka, et à la fin, il ne compte que sur ce qu'il compte, c'est tout. Simplement un dialogue exclusif. Tant que les principaux partis ne sont pas présents. Signé donc Sékou Kondé depuis Sigri. On va prendre cet autre message avant de partir avec ce second sujet. Lui nous écrit: Omar Kouroumon, cette transition est celle de toute la population, pas celle au service des messieurs 95% de l'électorat, d'à peine 4 millions d'électeurs sous l'ère Alpha Condé. Doumbia vient d'administrer une sanglante victoire politique et diplomatique au nez politique de la Guinée. Ils ne sont plus Gaou, mais des vrais Nyata politiques dont le peuple et la communauté internationale sont fatigués du chantage et des caprices. Ceci dit, on va entamer donc le second sujet. Oui. Si tu permets juste un commentaire de l'un des commentaires qui parle de la suspension de la CEDEAO. En fait, c'est une précision. Effectivement, aujourd'hui, il y a un communiqué de la CEDEAO qui a annoncé la levée de la suspension de la Guinée, du Mali et du Burkina en ce qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO, que les citoyens de ces pays ne pouvaient plus saisir. Et vous savez, cette cour est parfois demandée pour des questions de droits de l'homme. Donc ça pénalisait aussi un peu ceux qui se battent pour les droits de l'homme. Donc n'a pas bien compris, ça veut dire. Voilà, oui, c'est pas la Guinée, c'est pas la suspension. C'est pas parce que la CEDEAO a suspendu les suspensions. Voilà, c'est la levée de la suspension des procédures devant la Cour de justice de la CEDEAO à l'encontre des États membres suspendus. Donc les États membres restent suspendus. Voilà. Alors là, merci pour cette précision. Alors je le disais à l'entame de cette émission, plusieurs personnalités de la vie sociopolitique de notre pays sont aujourd'hui gravement malades à la maison centrale. Le cas d'ailleurs d'Amadou Damaro Camara qui serait évacué, donc pas autant pour moi, transféré donc dans un hôpital de la place. Et c'est des cas qui sont fréquents. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui pour ne pas qu'on vive le triste scénario, on le sait, avec le cas de Luceni Camara qui finalement a trouvé la mort alors qu'il était encore toujours détenu à la maison centrale. Père son âme. Oui, Alpha Mamadou Diallo, votre analyse sur la question? Bon, moi, je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas la prison qui fait ça, c'est vraiment l'état sanitaire de notre pays qui crée des problèmes. Si ces gens avaient resté à la maison, ils auraient eu les mêmes problèmes s'ils n'avaient pas profité des évacuations. Si vous avez remarqué... Alors qu'ils soient à la maison, encore c'est quand même un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant. Écoutez, moi je suis d'accord. C'est à la maison centrale. Non, moi je suis d'accord. C'est une prison qui était faite pour 300 personnes qui abrite aujourd'hui 1000 personnes. Et ils bénéficient quand même de tout, le petit confort. En réalité, il n'y a pas de confort. Ils ont un petit confort à la différence des autres, parce que ce que nous ne parlons pas et que nous ne dénonçons pas, c'est qu'en fait, il y a des petits prisonniers qui souffrent beaucoup plus que ça. C'est à travers eux, cette dénonciation serait plus pertinente que de savoir que nous avons des personnalités qui souffrent. Mais sauf que ces petits prisonniers-là, vous ne les connaissez pas? Non, c'est ce que je vous explique. Mais écoute, les droits de l'homme, quand même, les connaissent. C'est qu'il faut quand même les conditions carcérales, quand même, ont toujours été dénoncées. Les conditions carcérales ne sont pas très bien, mais ce qu'il faut rappeler, même actuellement, et vous le constatez, un des ministres n'est pas là, il est allé se traiter. Donc ça veut dire que c'est un exemple. On ne se traite pas en Guinée. Et s'il se traite le ministre de tutelle. Non, je vous en prie. Et s'il se traite en Guinée, généralement, c'est pas dans un hôpital public, c'est aux cliniques Pasteur, des trucs. Pourquoi il ne se traite pas au niveau de CHU? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut savoir que si ça aussi, c'est une réalité. Parce il faudrait les gens sont malades ici, eux, ils ont les moyens. Quand ils ont les mots de tête, c'est pour aller à l'étranger. Et avoir les moyens, c'est un crime.
Non, c'est pas un crime. Non, écoutez, mais qui doit créer ces conditions-là? C'est pas ceux qui sont en train de partir à l'étranger pour se soigner. Ceux qui doivent créer ces conditions. La santé qu'on aurait souhaité, il ne peut pas l'avoir en prison. C'est une réalité. Donc, il faut quand même tenir compte qu'ils sont malades. Il faut leur donner les droits qui sont les leurs pour les permettre de se traiter. Mais il ne peut pas, c'est pas un hôtel 5 étoiles, la prison. Donc, il faut pouvoir mettre... Non, mais j'ai pas changé. Vous voulez que les gens là se portent très bien dans une prison, alors que même... Non, laissez-le terminer. Même si on laissait les mêmes personnes sur le Donka, ils auraient les mêmes maladies, puisqu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de bon traitement, ils se traitent à l'extérieur. En réalité, ce changement est constaté, vu qu'ils n'ont pas les bons traitements. Même moi, si j'ai les moyens, je ne dois pas me traiter en Guinée. C'est ça la vérité. Donc, il faut poser un problème général, il faut poser la problématique, il faut donner à notre pays des véritables institutions hospitalières qui permettent de prendre en soin tous les problèmes. Et il n'y a qu'une infirmerie, si je ne me trompe pas, à la maison centrale. Donc un infirmier n'est pas un médecin spécialiste. Donc on ne les envoie pas à la clinique Pasteur, on les envoie à Donka, je pense à Ignaslin ou à Donka, où les traitements aussi ne sont pas idoines. Mais on a quand même dans beaucoup de cas envoyé ces gens. Monsieur Lousseni est décédé à Ignaslin. Mais si on l'avait envoyé peut-être à Dakar ou en Tunisie ou en France, peut-être qu'il ne serait pas mort. Donc il faut régler le problème de notre santé. C'est un problème que nous avons. Voilà. Je vais juste dire, je suis d'accord qu'il faut toujours critiquer comme nous le faisons, mais il ne faut pas être aussi trop alarmiste. Il y a des petits changements, et c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais qui arrivent. J'ai été par exemple agréablement surpris de constater hier que la salle d'audience du tribunal de Kaloum est climatisée. Et que je vais dire, fait tout ça parce que c'est des salles d'audience que nous, reporters, c'est des salles où on partait prendre des punaises pour ramener chez nous. Et on sait dans quelles conditions ça se passe. Donc il y a des petits changements quand même. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Oui. Il y a des petits changements comme ça. La santé, on a de très bons médecins. C'est vrai que chacun est devenu prestataire, il a sa clinique soit à côté de sa maison ou dans son quartier, les malades de l'hôpital public, il les draine vers sa clinique et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes à changer, mais je ne suis pas d'accord qu'on continue à dire qu'on n'a pas de médecin, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et les pays vers lesquels on envoie aussi, il y a des difficultés que les gens là-bas aussi dénoncent à tout moment. Maintenant, par rapport à la prison, Baël a évoqué un aspect tout à l'heure qui répond à la question. C'est que vous prenez une prison qui est censée recevoir 4 personnes, vous y envoyez 10 000 personnes. Vous savez que... Non, on parlait de 300 personnes. C'est un exemple que je vous donne. Et d'abord, les conditions de détention qui sont là. Et ensuite, ce sont des personnalités. C'est vrai, il a raison par endroit quand il dit qu'on s'occupe trop de ces grandes personnalités, alors qu'il y a des petits Mamadou qui sont dans ces maisons, dans ces prisons-là, parfois qui meurent même, dont on ne parle pas dans la presse. On se souvient de ce militant de l'UFDG qui est décédé aussi en prison à l'époque. Après, il y a Roger Bamba. Il y a le ministre Lousseni, mais il y a aussi un autre militant de l'UFDG, je pense, qui était mort juste après sa sortie de prison. Là, le vrai problème, qui aurait été torturé. Si on respectait les règles, vous avez vu que quand quelqu'un est malade, il a dit qu'il y a une infirmerie à l'hôpital. Les infirmiers, ils sont bons, mais ils sont limités dans la profession. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Maintenant, si vous avez un malade en prison, pour que ce malade-là puisse bénéficier d'une évacuation, ne serait-ce qu'à Donka, qui est à côté, ou à Ignasidine, il faut des batailles médiatiques, il faut que ça critique pour qu'enfin on l'envoie à l'hôpital, alors que ça devait se faire de façon, normale. Quand quelqu'un est malade, il est en prison. Si l'infirmerie de la prison ne peut pas le traiter, on l'envoie dans nos CHU. Si nos CHU ne peuvent pas, on l'envoie là où il peut trouver il peut être soigné, parce qu'en attendant qu'il soit jugé ou qu'il soit libéré, sa santé est dans les mains de l'État. Et c'est ici parfois même qu'on entend que des gens qui sont de la direction pénitentiaire qui ont été envoyés à l'hôpital et que c'est leur famille qui se charge même des frais de consultation. Le cas Ibrahim avait été évoqué à un moment, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Envoyé à l'hôpital, on dit non, il devait prendre la charge. Aussi, ça a été évoqué. Oui. Bon, c'est vrai qu'après, CQA a aussi bénéficié d'une évacuation à l'extérieur. Mais c'est des choses qui doivent se passer normalement. L'infirmerie s'occupe d'eux. Si l'infirmerie ne peut pas, on les envoie dans une clinique. Si c'est une clinique qui peut les traiter, on les envoie dans un hôpital public. Si c'est l'hôpital public qui peut. Si on ne peut pas à ce niveau, on les envoie là où ils peuvent avoir la santé. Parce que même les faits pour lesquels ils sont reprochés, ils sont en prison, ils ne peuvent se défendre devant un tribunal
que s'ils sont en bonne santé, excusez-moi de l'expression, mais s'ils ne sont pas, ils ne se portent pas bien ou ils sont morts, Lousseni, on va faire son procès quand il est décédé, il est de l'autre côté. Est-ce qu'on va laisser les gens continuer à mourir un à un sans créer des conditions pour qu'ils puissent avoir la santé nécessaire? S'il faut les mettre, il a dit que la prison est un facteur aggravant. C'est vrai que c'est des gens maladifs, on sait nos personnalités, ils sont 2 mois à Conakry, 1 mois ils sont dans un hôpital à l'étranger, ils sont en prison, ils ne peuvent pas le faire. Si la prison est un facteur aggravant, pourquoi ne pas les mettre en résidence surveillée, surtout que ce sont des gens pour la plupart dont on ne connaît pas les faits pour lesquels d'ailleurs ils sont reprochés. Pourquoi ne pas les laisser dans un environnement naturel et les mettre en résidence surveillée, et quand on a besoin de leur faire appel pour qu'ils puissent répondre devant les juridictions. Mais une fois encore, tant qu'ils sont en prison, leur santé dépend encore est dans les mains de l'État, et s'ils ne peuvent pas être soignés en prison, ils doivent être emmenés où ils peuvent bénéficier de soins. C'est un droit naturel. Oui, c'est une évacuation alors. Avec vous, on va donc marquer la pause. Yacine, je vais vous donner la parole juste après la reprise avec Baïla Amadou Traoré, notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est Mohamed Sissé, porte-parole du PEDN, parti de l'espoir pour le développement national. On se reprend pour laisser la place à nos obligations commerciales. À tout à l'heure.